Moi, quelqu'un m'a écrit sur ma page. Tu viens en Europe quand? Comme pour me dire que si j'arrive en Europe, ils vont me verser de l'argent. C'est pas vrai, qui n'est pas utile, non, j'ai 43 000 followers, tu en as peut-être pas 5. Qui n'est pas Alors, je peux monter le message. Qui n'est pas utile, il blaguait. Non, il blaguait pas. Parce que toi, tu es un journaliste de Facebook. On ne cherche pas des gars comme toi. Je suis plus utile que toi. Laisse la faire. Info TV invite un panéliste qui refuse catégoriquement de chanter leur louange sur le plateau avec Elim Bilobé. C'était comment? C'était chaud. Regardez un peu la vidéo jusqu'à la fin. Vous avez donné l'opportunité de discuter comme ça avec quelqu'un qui fait l'apologie du crime. Avec quelqu'un de la base, Ce que nous, on n'a pas l'occasion de faire dans leur chaîne. Parce que là-bas, c'est une chance pour le Cameroun. Ah bon? Oui, une chance pour le Cameroun. Parce que quelqu'un disait, et c'est Laurent Gbagbo qui disait, quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. C'est Laurent Gbagbo qui le disait. Pour dire que là-bas... Vous êtes venu faire la promotion des coups d'État. C'est clair. Je crois que tout le monde... S'il vous plaît, permettez-moi de modérer ce débat. C'est moi qui pose les questions. Vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau? Je n'ai fait la promotion d'aucun coup d'État. Je rappelle l'histoire et je rappelle les propos tenus. La première, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que la base est légale. C'est-à-dire qu'en Europe, elle a ses papiers. Troisième chose, la base n'est pas constituée d'une ethnie, elle est constituée de plusieurs ethnies. Quatrième chose, la base a agressé tout le monde, toutes les tribus, si vous voulez. Il a dit que, est-ce que Cortés a été agressé par la base? Oui, Cortés a été agressé par la base. Oui, les chefs traditionnels de l'Ouest ont été agressés par la base. Est-ce que la base a agressé le président Nyat Djifedji? Comme elle n'a pas agressé Laurent Esso par exemple. Donc il n'y a pas de débat. Oh là là, si je vais te laisser parler. Je vais te laisser parler. Je vais te laisser parler. Parce que tu parlais, tu débilais un certain nombre de choses inexactes. Je t'ai laissé parler. Voilà. Donc s'il te plaît. Donc la base a agressé tout le monde, ou bien toutes les tribus. Et la base est constituée des Camerounais qui à un moment donné, on pense que le système actuel ne doit plus continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne. Et ils ont donc leur liberté de faire ce qu'ils veulent là où ils sont. Et plus loin, il y a des bases au Cameroun. Il y a des bases au Cameroun où on n'a pas vu tout ce qui a bois là intervenir. La base n'a qu'enfariné un ministre. Il y a les bases du Cameroun. Les bases du Cameroun, les bases du Cameroun ont tué des gens dans plusieurs zones reculées de la République. On n'a pas vu les gens se lever. Ces bases du Cameroun, il s'agit de les bases du Cameroun. On a vu à Moyo des morts, on a vu à Ngomjap des morts, on a vu dans Londé des morts, on a vu à Sangbélima des morts. Les gens ne se sont pas levés. Pour dire que oui, relance, parce que nous sommes sur un plateau très sérieux. Oui. Vous dites qu'il y a eu une base à Moyo avec des morts. Vous avez parlé d'autres localités. Oui. Alors la base a tué qui à Moyo? Vous n'êtes pas au courant que des membres de certaines communautés ont été tués à Moyo. Et sans que... Attendez, ne vous énervez pas. Non, la première personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante du nord-ouest. La deuxième personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante de Moyo. Alors vous parlez donc des bases qui a tué qui? Il y a des communautés, des gens qui ont été tués parce qu'ils appartenaient à des communautés extérieures. À Moyo. Oui, bien sûr. Combien de personnes qui ont été tuées à Moyo? Il y a des gens qui ont été tués à Moyo et qui venaient des communautés extérieures. Il y a les images. Jusqu'aujourd'hui, des commerces sont fermés de ce côté. Voilà. Donc, et on n'a pas vu ni le gouvernement, ni un certain nombre d'acteurs de la société civile se lever pour dire voilà, stop, c'est pas normal. Maintenant, je voudrais me résumer, parce que nous donnons l'information ici, j'insiste. Oui. Peut-être que vous avez une information que moi je n'ai pas, et même les gens de Moyo nous écoutent. Je suis en train de redire ceci. Le premier jour, il y a eu, et c'était dans la nuit, il y a eu un monsieur qui a été tué, c'était un ressortissant du nord-ouest. Le 3 jours plus tard, il y a eu une autre personne qui a été tuée. C'est une agression. C'est-à-dire que le monsieur a dormi dehors, il a dormi à la véranda, à la Belle Étoile. Et dans la nuit, on est venu tuer ce monsieur, c'est-à-dire qu'un ressortissant du nord-ouest. 3 jours plus tard, c'est presque la même chose. Un autre monsieur aussi a dormi à la Belle Étoile. Lui, le ressortissant de Moyo, lui aussi a été tué. Et là, je veux donc savoir par fin vous. Il s'agit donc de quelle base qui a donc tué, qui a tué des gens à Moyo. C'est voilà ma question, parce que il faut que nous donnons l'information. Ne voyons pas le débat. On sait tout ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé à Moyo. On sait comment les commerces ont été vandalisés, comment on a chassé les communautés. Oh là là. Explique comment on a tué les gens à Moyo. On sait tout ce qui s'est passé à Moyo, à Ngomjap, un peu partout. Et personne n'est monté au créneau pour dire que arrêtez ça. C'est la même chose. On a vu des gens être torturés ici dans les commissariats, gendarmerie, par un certain nombre de personnes. Il y a un personne qui dit que
le chien est fort chez lui. Et ces gens font les choses ici au Cameroun. Nous ne dénonçons pas. Maintenant, on enfarine un ministre qui est même à l'origine de tout ce que nous avons comme problème dans ce pays. Vous prenez ça, vous dites qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Pour moi, qui est à l'origine de tout ce que nous avons dans ce pays. Pour moi, il fait partie du système qui nous torpille, qui fait tout ce qu'il y a ici. Et l'enfariner, pour moi, c'est pas, il n'y a pas de quoi se mettre sous la dent. Donc, il est donc important de dire que si nous condamnons la basse, proportionnellement, nous devons condamner tous les actes de violence qui se déroulent dans ce pays contre des communautés, contre un certain nombre d'acteurs. Sur ça, je ne peux ne pas le relever. Merci. Et vous l'avez d'ailleurs relevé de manière magistrale. On passe la parole au politologue. Là, Pierre Blériot-Niamey, que Parfait-Mvoum a estimé que la basse est une chance pour le Cameroun. Parfait-Mvoum a également dit que la basse est libre de mener ses actions. Entre-temps, quand même, nous avons également suivi certains prendre la parole et dire que si les conditions de vie, si la gouvernance était bonne au Cameroun, on n'aurait pas, par exemple, une organisation comme la basse. Alors, Parfait, c'est peut-être parce que c'est votre homonyme, notre Parfait. Vous voulez me soumettre à être celui qui réinterprète ses propos. Je me serais fâché de vous, mais je crois que pour se montrer plus démocratique, je ne le ferai pas. Se fâcher de moi, pourquoi? Clémenceau, lorsqu'on voulait introduire le vote des femmes, avait répondu de manière satirique en disant qu'on avait déjà fait une grosse bêtise en procédant au suffrage universel, qu'il ne fallait pas aggraver la bêtise. C'était les propos de Clémenceau. Il peut arriver que vous vouliez donner de la visibilité aux journalistes de Facebook. Mais vous savez, la télévision et Facebook, c'est pas la même chose. Qui est journaliste de Facebook ici? Il y a un langage qui se tient sur Facebook, qui ne se tient pas exactement de la même manière sur les plateaux de télévision. On a enfariné. C'est une chance. Heureusement que Mathias vous a dit que s'il pouvait faire pire là-bas, il le ferait. Mais moi, je veux parler un peu de la basse. Allons-y. La plupart des membres de la basse qui vivent dans des pays comme la Belgique et autres sont des gens qui ont obtenu des titres de séjour qui ne sont pas encore des titres définitifs. Ils ont donc besoin de se mettre en scène et de galvauder les images qu'ils prennent. Parce que je vais vous dire qu'actuellement en Belgique, on est en train de présenter les images du ministre comme étant quelqu'un qui allait terroriser les Camerounais vivant de ce côté-là. C'est des gens qui ont fui le pays, très souvent, qui avaient de mauvaises conditions de vie. Ce n'est pas du fait de quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils ne s'en sortaient pas. Quand Parfait vous a dit qu'il y avait une coloration, oui, il y a un peu de tout, parce que on peut, si vous venez au Cameroun, vous cherchez des gens pour soutenir la base, vous allez trouver les Parfait qui est de Ngumba. Mais comme Ngumba ne reconnaît la base, mais vous allez trouver quand même Parfait qui arrive à Yaoundé, veut quand même aussi s'intégrer. C'est clair. Si les Ngumba ne l'ont pas intégré, il va s'intégrer. Vous allez donc trouver des tâches comme ça partout. Oui, ça c'est vrai. Vous allez trouver des gars perdus comme Falsero qui veulent s'intégrer, qui vendent leurs œuvres, je ne sais pas quoi là, mais qui ont besoin. Il y a très peu de Camerounais qui peuvent dire non, par exemple à la base et au MRC, et continuer d'exister. Il faut un courage, même comme télévision. Ça veut dire que votre télévision atteint un certain niveau. On vous met une pression. Ce qu'il fait là, il attend les dividendes de ce qu'il a dit. C'est une accusation. C'est un blagueur, ce monsieur. Alors, lorsque vous faites cela, vous vous illustrez dans des postures de violence. Sauf que, moi, quelqu'un m'a écrit sur ma page, tu viens en Europe quand? Comme pour me dire que si j'arrive en Europe, ils vont me verser de la C'est pas vrai, qui n'est pas utile, non, j'ai 43 000 followers, tu en as peut-être passé. Qui n'est pas alors, je peux monter le message. Qui n'est pas utile, il blaguait. Non, il blaguait pas. Parce que toi, tu es un journaliste de Facebook. On ne cherche pas des gars comme toi. Je suis plus utile que toi. Laisse l'affaire. Je peux te recruter. Laisse le Congo ça. Je ne suis pas venu ici pour ça. S'il vous plaît, Tu m'as expliqué que je suis sorcier, méchant. Donc, je reviens à ceci. Mais tu n'es pas utile pour la basse. Voilà des gens dont la basse. Tu n'es pas utile pour la basse. Parfait, vous n'aurez pas le privilège qu'il veut, c'est-à-dire quand les parfaits, vous veulent aller en Europe. Il ne sait pas comment. Il faut qu'on sorte d'ici. On dit qu'il était à une émission Info TV. Après, on l'a arrêté. N'arrêtez pas Parfait, vous. Il ne sert à rien. Tu es encore jeune. Tu ne sais pas quand j'ai commencé. Il dit tu es jeune. Donc, je ne sais pas quand j'ai commencé. Parfait, tu es là depuis 2 ans. Voilà. Je dis donc que nous avons donc ce genre d'individus qui vont colorer des mouvements terroristes. Sauf que moi, je voulais expliquer. Celui qui m'a demandé, tu viens en Europe quand? Si je vais en Europe, au pire des cas, ils vont me verser de la farine. C'est pas bien grave. C'est le ministre de la Jeunesse qui n'aime pas la farine. Moi, je mange de la farine. Mais, je lui pose aussi une question. Lui revient au Cameroun quand? En utilisant un faux profil. Parce que le jeu ne va pas s'arrêter si facilement. Dès que Biapa, il revient. Et Biapa, dès que Biapa, il revient. Ça, c'est un problème pour eux. D'accord, je vais pas vous expliquer pour que tu leur expliques. Celui qui vient après Bia est dans la même logique que Bia. Donc, c'est moi par exemple. C'est-à-dire que quand je serai là, vous aurez besoin de 3 basses. Donc, ce sera plus dur encore pour vous. Il faut vous préparer à ça. Et le combat sera plus long parce que octobre, c'est pas dans 5 ans. Contrairement à ce que la base pense. Quand octobre sera passé, on vous posera les questions que vous posez aujourd'hui. Votre débat est éminemment important dans le pays. Parce que ça permet de voir quelle est la qualité des gens qui constituent l'opposition camerounaise. Vous nous avez donné l'opportunité de discuter comme ça avec quelqu'un qui fait l'apologie du crime.
Avec quelqu'un de la base, ce que nous, on n'a pas l'occasion de faire dans leur chaîne. Donc vous avez le mérite de faire venir ici toutes sortes de courants d'opinion. Et c'est vous qu'on traite de tribaliste. Mais, comme disait le premier président de la Cour suprême dans son allocution lors de la rentrée des cours et tribunaux, je pense que c'était en 2013, il disait qu'il y a manifestement des comportements illégaux qui prétendent tirer leur source dans la liberté d'expression. C'est-à-dire que des gens se servent de la démocratie pour tuer la démocratie. Nous allons donc nous battre. J'appartiens à ceux qui travaillent pour expurger de l'intérieur de l'opposition camerounaise cette pacotille. Et on ne demandera pas votre avis. Vous voyez donc pourquoi il a été de tout temps nécessaire qu'il y ait de l'opposition. Des gens dans l'opposition qui disent ça, ce n'est pas la voie à suivre. Vous voyez qu'il y en a qui vous disent que la voie à suivre, c'est la voie du crime. C'est la voie du grand banditisme. Ça va se régler pour certains en 2025 et pour des gens comme les parfums vous en 2026. C'est en les éjectant de la scène politique qui tireront les leçons. Parfait. Vous, je vous passe justement la parole. Lorsque nous parlons de démocratie, est-ce que dans la démocratie, nous n'allons pas inculquer certaines notions, par exemple l'apaisement, par exemple la compréhension, l'indulgence et tout ce qui va avec? Bien sûr, il est important d'intégrer l'indulgence. La démocratie est une bonne chose, mais il est important d'être aussi véridique. Les gens veulent occulter un certain nombre de faits à l'intérieur du pays pour condamner ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ce qui est dommage et dommageable. Si vous êtes contre les actes qui se produisent à l'extérieur, à l'intérieur, nous voulons vous sentir aussi incisif. C'est-à-dire quand on empêche aux partis politiques de s'exprimer, de manifester, de présenter des candidatures, vous devez être incisif. Quand il y a des phénomènes dans des villages, dans des arrondissements, sur vos pages. On a empêché un candidat de présenter une candidature. Sur vos pages. Parfait, sur vos pages. Est-ce qu'on a empêché un homme politique de présenter sa candidature? Sur vos pages. On a refusé aux militants du SDF au Cameroun et ils n'ont jamais dit à qui que ce soit d'agresser des ministres. Sur vos pages. Tu viens d'arriver. Je suis là avant toi, Elimbi. Je suis là avant toi. Je suis là avant toi. Je suis d'accord. Voilà. Tu es même avant moi dans tout. Voilà. Sauf que je suis ton aîné et en politique et même en âge. Et je te dis donc que dans le SDF, où tu viens d'être, je sais pas si tu es parti de toi-même. Où on t'a chassé. Je suis comme toi, on nous exclut ensemble. On ne m'a pas exclu. Tu as fait comment? Moi m'exclus. Voilà, c'est toi on devait t'exclure. Toi tu es parti pourquoi? Toi tu es parti pourquoi? Toi tu es parti pourquoi? Parce que tu disais que les Bamileke ne veulent pas te donner de place. C'est ça? Oui, c'est ça, j'étais là. J'étais là, monsieur. Donc tu es dans ta logique depuis. Tu es dans ta logique depuis. Je termine en te disant oui. Si tu as été exclu du SDF, ce que je n'ai pas été, c'est précisément parce que le SDF s'est rendu compte qu'avec une racaille de cet ordre-là, il s'éloigne de son objectif. Mais parce que la d'insulte sur ce plateau. C'est-à-dire que si tu as été je dis racaille, tu es villageois. Tu critiques la violence. Tu critiques la violence. Il a écrit dans les statuts du SDF noir sur blanc que le SDF n'arrive au pouvoir que par les élections. Et Foundi en 92, et je te dis qu'il ne marchera pas. En 92, on traitait Foundi. Il vient dire qu'on traitait Foundi. Monsieur, on traitait Foundi comme on traite les autres aujourd'hui. En 92, oui, on l'a traité comme ça. Voilà, donc calme-toi, monsieur. S'il vous plaît, calmons-nous. Je suis démissionnaire. Permettez-moi de terminer. Dans un parti, c'est une chance. C'est être exclu dans un parti. Permettez-moi de boucler ce débat. Donc, le populisme avec le tribalisme, nous allons boucler. S'il vous plaît, qui n'ont plus d'arguments. Tu viens de nous dire que la basse, la violence est une chose pour le Cameroun. Tu sais pourquoi tu le dis? Nous allons nous calmer. Tu sais pourquoi tu le dis? Tu n'as jamais subi la violence. Nous allons nous calmer. Toi, tu l'as subi où? Toi, tu l'as subi où? Je regrette, tu l'as subi où? Je me félicite de l'avoir pas subi. S'il vous plaît. C'est pas un débat. C'est pas un débat de vous deux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, hein. Merci. Nous sommes arrivés. Tu es à l'origine du mal. Est-ce que vous pouvez calmer? Nous sommes à au terme de ce programme, hein. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.